Comme un lion ou un agneau, il est toujours là. Comme un guerrier ou un Dieu de grâce, il est toujours là. On est ensemble, il y a des gens à qui Dieu a pris des choses et d'autres à qui Dieu en a donné. Alors, quel Dieu devrais-je servir? Les chants que nous chantons, par exemple, mais non, ils t'appartiennent tous, à toi seul, chaque chose et même l'air que tu respires chaque jour. Que nous respirons, tout appartient. Après avoir chanté cette belle interprétation, et puis une personne intelligente dira « S'il te plaît, mon frère, peux-tu m'aider à décrire ou expliquer ce Dieu que tu sers depuis 20 ans? Je t'écoute. Parle-moi, qu'est-ce que tu vas dire sur lui? Oh, c'est le créateur des cieux et de la terre. Je peux vous dire que ce Dieu est puissant et il répond « Ce n'est pas ce que je te demande. » Qui est-il? S'il est vrai qu'il veut être connu, s'il est vrai qu'il veut être servi, s'il est vrai qu'il m'a envoyé, comment représenter un Dieu que vous ne connaissez pas? Maintenant, vous dites qu'il vous a appelé lumière, qu'il vous a appelé sel. Il est un ambassadeur, il vous a envoyé comme ambassadeur. Vous prétendez même qu'il vous a envoyé vers votre famille comme il a envoyé Moïse en Égypte. Alors vous vous tenez devant les autels qui tourmentent votre famille depuis des années. Le féticheur sait qui il sert et il vous dira « Je le connais. On nous a présenté là-bas. Maintenant, vous êtes venus et vous voulez déloger son pouvoir. » Je ne discute pas, mais qui est ce Dieu? Les prophètes de Baal, ils en sont arrivés à un point où ils connaissaient tellement Baal et la Bible dit qu'ils ont invoqué Baal et ils ont été surpris. Probablement pour la première fois de leur parcours prophétique, Baal les a déçus. Baal, nous ne nous attendions pas à ce que tu nous déçoives au point qu'ils se sont lacérés. Dévotion à un Dieu inconnu. Et Élie a dit, appelez-le plus fort, vous prétendez le connaître, qu'il vienne défendre son nom. Et quand le moment est venu, Élie a dit, maintenant, regardez le Dieu vivant. Il a adressé 12 pierres. Il a dit, versez de l'eau dessus. Ceci n'est pas une expérience. Il y a quelque chose à propos de Dieu que vous devez savoir. Versez de l'eau, le feu est sur le point de venir. Il a dit, remettez-en encore. 7 fois. Et puis il a dit, faites place. Et il a levé les yeux. Il n'a pas prié 2 fois. Il n'a pas prié 3 fois. La Bible dit que le feu est descendu du ciel et a léché l'eau. Alléluia. Quand David s'est tenu devant Goliath, Goliath l'a regardé et a dit, « Suis-je un chien Israël? Avec toute ma force et mon expérience, vous m'amenez ce petit garçon? Voulez-vous que je le tue d'une manière qui vous laissera de mauvais souvenirs? Et quand il a fini de parler, je vous montrerai l'écriture plus tard. » David le regarde et dit, « Cela ne me regarde pas. Tu vois, je ne suis pas venu avec une épée. Tu devrais déjà avoir peur que je vienne te combattre sans épée. Imaginez que vous veniez à moi avec vos arcs et vos lances, mais je sais quelque chose sur Dieu. Je suis venu à toi au nom d'un seul. Il n'a jamais dit que je venais avec une fronde. Je suis venu avec un nom. Il s'est révélé, je sais ce qu'il peut faire. Je sais ce qu'il peut faire. Je sais ce qu'il peut faire. Ceux qui connaissent Dieu seront vraiment forts. Vraiment, ils seront forts. Que vous puissiez regarder la mort en face et dire « Je sais qui m'a envoyé ». Croyants, s'il vous plaît, écoutez-moi. Notre stabilité, surtout dans les jours à venir, ne reposera pas seulement sur votre lien avec un homme de Dieu. Elle sera basée sur votre connexion avec le Dieu que vous connaissez. Le Dieu que vous connaissez est le Dieu avec lequel vous servirez votre génération. Et cette discussion de ce soir est pour vous aider à dissiper le flou. Nous avons fait beaucoup de déclarations audacieuses. Dieu ne me fera pas défaut, et pourtant nous échouons. Alors les gens disent, d'accord, j'ai été patient de vous écouter pendant 12 ans. Où est ce Dieu? Et vous aussi. Maintenant, vous devez revenir et dire, Dieu, vraiment, où es-tu? Vous pouvez connaître Dieu avec précision. Parlons de ce Dieu maintenant.
La première chose que je veux que vous sachiez sur Dieu, c'est que la Bible dit que Dieu est infini. S'il vous plaît, écoutez. Dieu est infini. Isaïe 40, verset 28. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il est dit qu'on ne peut pas le sonder. Ne le savais-tu pas? N'as-tu pas entendu que le Dieu éternel, remarquez bien le Dieu éternel, il l'appelle le Seigneur. Sommes-nous ensemble? Trois noms à la fois. Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Ensuite, la Bible nous donne une information très profonde sur Dieu. Dès le début de votre voyage, sachez que le meilleur de votre exploration ne rendra pas justice à qui est Dieu. Il dit qu'on ne peut sonder son intelligence. Il vous laisse avec cet avertissement. Peu importe votre diligence, vous ne connaîtrez qu'une petite partie de Dieu par rapport à l'immensité de sa personne. Vous n'arriverez jamais au bout de ce voyage. Il vous encourage à poursuivre votre exploration. Mais il vous laisse déjà un message, non pour vous décourager, mais pour vous dire que vous n'arriverez jamais au bout. Il n'y a pas de fin à la recherche de Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas commencer, mais il vous informe seulement que vous allez, au fil de votre apprentissage et de votre connaissance de Dieu, vous en viendrez à la conclusion que son intelligence est insondable. La deuxième chose que vous devez savoir sur Dieu, c'est qu'il possède trois qualités qui le distinguent de tous les hommes. La différence singulière entre Dieu et l'homme n'est pas seulement qu'il est le créateur et que l'homme est la créature. Non, c'est que Dieu est omniprésent. Je vous l'ai enseigné. Omnipotent et omniscient. Ce sont les trois attributs de Dieu qu'il n'a pas partagés avec l'homme. Alors quand la Bible dit que nous participons à sa nature divine, j'espère que vous savez que notre participation à sa nature divine n'est pas absolue, elle est partagée. Ce n'est pas dans chaque aspect de sa nature divine que nous avons été introduits, non. Il y a une dimension de Dieu qu'aucun homme n'a goûtée, son omniprésence, son omnipotence et son omniscience. Être omniprésent signifie être partout en même temps. Il n'y a aucun homme dans l'histoire connue, ni dans les Écritures, ni dans l'histoire, à qui on ait accordé le privilège de jouir de l'omniprésence. Où pourrais-je me cacher loin de ta présence? Même si je descends au séjour des morts, dit le psalmiste, tu es encore là. La personne la plus proche qui aurait pu être qualifiée pour en faire l'expérience était le psalmiste. Mais même à lui, cet accès n'a pas été accordé. On lui a seulement montré les choses qui allaient arriver de manière prophétique. Et pourtant, ce n'était qu'en type et en nombre. Dieu est omniprésent, ce qui signifie en tout lieu en même temps. Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour voir. Il a l'œil qui voit tout. De là où il siège, il n'y a rien. La Bible dit, même les cheveux sur notre tête. Vous, le propriétaire de la tête, combien de cheveux avez-vous sur la tête? Et pourtant, la Bible dit que ses yeux, il peut voir, il sait quand un cheveu tombe. Est-il si oisif qu'il peut compter les cheveux? Même s'il s'agissait d'une seule personne comme projet, vous échoueriez quand même. Je vous explique certaines choses sur Dieu, son omniprésence, la capacité d'être partout en même temps. Numéro 2, Dieu est omnipotent. Le mot potent signifie tout-puissant. L'homme n'est pas tout-puissant. Notre domination, notre autorité et notre pouvoir sont dérivés. C'est toujours en partenariat avec le Saint-Esprit. Isolé du Saint-Esprit ou isolé des principes, nous n'avons aucun pouvoir. Le pouvoir que l'homme exerce, que ce soit scientifiquement ou surnaturellement, est toujours dérivé. S'il vous plaît, comprenez cela. L'homme n'est donc pas omnipotent. C'est la raison pour laquelle il est possible de prier pour 100 personnes qui sont malades. Et sincèrement, même si vous en trouvez 80%, il peut y avoir 1%. Vous voyez cela maintenant? Oui. Il y a un niveau de précision dans la dispensation de la puissance qu'aucun homme n'a encore atteint. La Bible nous dit qu'il y a même une dimension de puissance réservée à un âge qui n'est pas le nôtre. Elle dit qu'on l'appelle la puissance du siècle à venir, mais que par la diligence et l'alignement, les hommes peuvent goûter à cette puissance, même au sein de cet âge.
Je suis sûr que ce sont les dimensions qui seront importées pour parrainer le réveil de la fin des temps. La puissance du siècle à venir, sommes-nous ensemble? Dieu est omnipotent et puis Dieu est omniscient. C'était l'apôtre Paul qui encadrait l'église de Corinthe et il les a amenés à cette compréhension que nous voyons en partie et nous prophétisons en partie. Pouvez-vous imaginer que cela signifie le meilleur de notre grâce révélatrice, le meilleur de tout ce que nous avons n'est encore qu'une partie et une portion? C'est profond. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Comme je vous l'ai enseigné lors de notre discussion, pouvez-vous imaginer que je sois maintenant dans ce lieu? Il y a plusieurs débordements vers le sous-sol et peut-être à l'extérieur. Et les nombreux qui se connectent de partout dans le monde. Pouvez-vous imaginer que si je dois interpréter la foule de gens ici, je ne peux travailler que sur la base de ce que mon œil a vu? Savez-vous pourquoi vous n'avez pas des yeux partout sur vous? Pour vous rappeler que vous êtes fini. Fini dans la vue, fini dans la vision. On pourrait penser que Dieu aurait mis un œil comme une couronne tout autour de vous pour que vous n'ayez pas à vous retourner, mais même ainsi, vous seriez toujours limité. La prochaine fois que vous chercherez la différence entre l'homme et Dieu, même si vous ne le connaissez pas, sachez de fait qu'il y a des choses qu'il n'a pas partagées avec l'homme. C'est ce qui le rend exclusif, Dieu par lui-même. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Vous n'avez pas besoin de conseiller Dieu. Il n'y a pas de livre au ciel où Dieu lit pour acquérir plus de connaissances. Non, tout ce qui est documenté au ciel est pour les saints. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Qui va le conseiller? L'avez-vous déjà vu dans une salle de cours? Jésus n'a reçu de connaissances et de cours que lorsqu'il est devenu homme, parce qu'il est venu comme un homme modèle pour aider les hommes à monter vers les hauteurs de Dieu. Mais en tant que Dieu, Dieu ne sait pas. Sa connaissance n'est pas progressive. Elle est absolue. Toutes choses viennent de lui. C'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Ainsi, ce que vous appelez passé, présent et futur n'est qu'une réalité qui a été conçue pour vous aider à entrer en relation avec Dieu. La vérité, c'est que cette réalité n'existe pas avec Dieu. Dieu ne demeure même pas dans le royaume de l'éternité, car l'éternité est encore une fonction du temps. C'est juste une somme de temps sans fin. Dieu vit au-delà de l'éternité. Son royaume est le présent. Alléluia. Toutes choses sont présentes devant lui. Ce que vous appelez futur ou hier, hier ne vous a quitté que vous. Dans l'Esprit de Dieu, hier et demain, ses mains peuvent les atteindre. Il n'y a aucune différence. La technologie vous a aidé à comprendre comment Dieu agit. On peut rembobiner un film. Il y a ce qu'on appelle le retour. C'est vrai, il y a aussi l'avance rapide. Ce sont des moyens pour vous aider à manipuler le temps. Si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez le revoir et reculer autant de fois. Hélas, cela n'arrive qu'avec un film, pas dans votre vie. Quand c'est passé, c'est fini. Seul le Dieu du ciel peut remonter dans le temps. Alléluia. J'ai écrit ceci et je veux que vous écriviez, s'il vous plaît. Pour notre profit et notre domination ici-bas, il y a 3 aspects de Dieu à privilégier. Ayant établi le fait que son intelligence est insondable, ayant établi le fait qu'apprendre et connaître Dieu est une quête éternelle, que même au ciel, il y a des cycles d'enseignement à travers les âges qui nous aideront à connaître Dieu. Là où il n'y a plus d'ombre, plus de mal, où Satan et les démons ont été vaincus, une ère nouvelle est née. L'activité au ciel ne sera pas que l'adoration. Nous continuerons d'apprendre Dieu. La connaissance pour le croyant demeure. Sommes-nous ensemble? Cela ne prendra jamais fin. Il n'y aura jamais rien de tel qu'une connaissance parfaite de Dieu. Nous aurons une connaissance parfaite du monde créé par Dieu, mais pas de sa personne. En ce qui concerne sa personne, nous l'apprendrons à travers tous les âges. Quel genre de Dieu est-ce là? Son intelligence est vraiment insondable. Mesdames et messieurs, ce que vous apprenez ce soir
est la conclusion de mon propre voyage. J'en suis venu à un point où ma connaissance de Dieu ne me satisfaisait plus. J'étais fatigué de parler d'un Dieu dont je n'avais pas vu certaines dimensions. Et beaucoup m'ont posé des questions en disant « Apôtre, comment se fait-il? Je veux connaître Dieu, mais je ne sais pas quoi faire. » Pour certains, on dit « Jeûne et tu connaîtras Dieu. J'ai jeûné et je ne le connais toujours pas. Je veux le connaître. » Une autre personne dit « Lis ta Bible. » Il répond « Non, je comprends tout ça. Je veux le connaître. Je veux être sûr. » Et puis le Saint-Esprit a commencé à me guider vers ce message de ce soir. Pour ce qui est du profit du croyant sur terre, l'intérêt de Dieu à être connu ne tient qu'en 3 dimensions. Si vous cherchez à connaître ces 3 choses, cette quête de Dieu suffira amplement pour toute une vie. Puis je vous les donner. Numéro 1. Le premier aspect de Dieu que Dieu désire que tous les saints connaissent est son caractère. Écrivez, s'il vous plaît. Quand Dieu nous ordonne de le connaître, la première chose qu'il exige que nous sachions et comprenions de lui est son caractère. Veuillez le noter. Je lève toute confusion sur le fait de connaître Dieu. Chaque fois que la Bible exige que les saints connaissent Dieu, chaque fois que votre soif spirituelle vous pousse à connaître Dieu, je lève toute confusion. La première chose que vous devriez chercher à connaître est son caractère. Exode chapitre 33, 18 et 19. Son caractère. Moïse dit « Je t'en supplie, fais-moi voir ta gloire ». Moïse implore maintenant la gloire de Dieu, verset 19. Et il dit « Je ferai passer toute ma bonté ». Dites s'il vous plaît, toute ma bonté. Toute ma bonté. Quel genre de description est cela? Cela signifie que la bonté de Dieu, en tant qu'aspect de son caractère, est même multidimensionnelle. Ainsi, quand vous prétendez avoir vu la bonté de Dieu, ce n'est qu'un aspect de sa bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Qu'est-ce que Moïse a demandé? Sa gloire. La gloire de Dieu est tout ce qui fait que Dieu est Dieu. Et il dit, non Moïse, je discerne ton cœur. Je sais ce que ton cœur cherche à comprendre. Je laisserai toute ma bonté. Mesdames et messieurs, de la Genèse au Deutéronome, tout est issu de cette rencontre. Ce que Moïse a vu n'était qu'un aspect révélé de la bonté de Dieu. Et de cette rencontre sont nés 5 livres. Moïse n'était pas là dès le commencement. Il n'était pas là tout au long de l'époque, vous savez, de toute l'écriture d'Abraham et des autres. Il n'était pas là. Pourtant, regardez la précision de ses écrits. Simplement parce qu'une dimension de sa bonté est passée devant lui. Ésaïe chapitre 40. Nous avons déjà lu le verset 28. Allons jusqu'au 30. Est-ce que Dieu aide quelqu'un? Ainsi, quand vous connaissez Dieu, que vous désirez le connaître, la première chose à poursuivre est la connaissance de son caractère. Verset 28 maintenant. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, dit la Bible, verset 29. Il donne de la force, quel qu'il soit. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la force. Lisez le 30. Avec moi, les adolescents se fatiguent et se lassent. Sommes-nous ensemble? Et puis il dit que les jeunes gens tomberont complètement. Les jeunes gens tomberont complètement. Regardez ce que Dieu fait. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ce sont toutes des expressions de son caractère. Nous assemblons les diverses manifestations de son caractère. Et avec l'imagination d'un artiste, nous dessinons une personnalité à travers son caractère. Sommes-nous ensemble maintenant? En tant qu'artiste, suivez-moi. Si je vous dis « dessinez-moi un homme », donnez-moi l'image d'un homme gentil, aimant, tenant probablement ses enfants. Là, j'aide votre esprit à être créatif. Sommes-nous ensemble? En tant qu'artiste, immédiatement, vous pouvez utiliser le caractère d'un homme comme outil pour peindre son portrait. Même si vous ne l'avez jamais vu,
je peux vous décrire un homme. Et en utilisant le caractère de cet homme, vous pouvez entrer dans un bureau, regarder et dire « c'est sûrement lui d'après ce que vous avez dit ». L'homme aime toujours porter un costume blanc. Il a l'habitude de porter un costume blanc. Très probablement, s'il vous voit, il vous saluera et dira « as-tu mangé ?» Je vous ai nourri de la connaissance du caractère de cet homme. Quand vous entrez dans ce bureau, vous observez tous ceux qui se comportent ainsi. Et quand soudain vous voyez un homme arriver en costume blanc et dire « jeune homme, as-tu mangé ?» Vous pouvez dire avec assurance « bonjour monsieur James ». Et il répond « bonjour, comment vas-tu » Comment le saviez-vous? La connaissance de son caractère. Apprenez-vous quelque chose? Le caractère de Dieu est très profond. Dans le psaume 145, allons au verset 8. S'il vous plaît, suivez-moi. Le Saint-Esprit nous enseigne quelque chose maintenant. L'Éternel est miséricordieux. Je vous montre une présentation concise. Vous voyez pourquoi ce psalmiste était très puissant. J'ignore quel était son lien avec Dieu, mais cet homme a exploré Dieu. C'est lui. Les psaumes nous offrent une riche capture de tout le caractère de Dieu. Vous voulez vraiment comprendre le caractère de Dieu? En fait, encore plus que dans les épîtres de Paul. Le psalmiste. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Vous décrivez Dieu maintenant, et plein de bonté. Commencez à faire travailler votre imagination. C'est le Dieu que vous êtes appelés à servir. Verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Waouh! Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il y a une dimension de la compassion de Dieu que tout ce qu'il a créé doit vivre. Pas étonnant que même Satan ait un délai avant sa destruction. C'est cohérent avec la façon dont Dieu agit. Cela signifie qu'il n'est pas habituel pour Dieu de juger et détruire par simple colère. Dieu laisse toujours du temps pour la repentance. Si vous savez cela de Dieu, certaines formes de peur meurent immédiatement. Verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes saints te béniront. S'il vous plaît, soyez patients. Lisons 11 maintenant. Régie, travaillons ensemble. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Verset 12. Pour faire connaître aux fils des hommes ses hauts faits et la majesté glorieuse de son règne. Il est dit, ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans tous les âges. 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Il dépeint le caractère de Dieu. Le Dieu inconnu commence maintenant à prendre forme dans votre esprit. Le Dieu inconnu est sur le point d'être décrit pour qu'il ne soit plus. Vous ne bâtissez pas un autel, une dévotion et un culte à un Dieu inconnu. Chaque fois que vous dites Père, votre esprit se connecte à quelqu'un. Vous avez utilisé ces attributs pour peindre une image à laquelle votre esprit peut s'identifier. Finissons ce passage. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et saint dans toutes ses œuvres. 18. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent. Cela seul vous donne confiance dans la prière, car il est contraire à son caractère d'être loin de vous quand vous priez. Chaque fois qu'il entend la prière d'un croyant sincère, il est proche de ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Donc si vous l'invoquez et qu'il semble ne pas entendre, vérifiez la vérité dans ce que vous faites. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Il entend aussi leurs cris et il les sauve. Le dernier verset, la Bible dit « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants ». Cela signifie qu'il y a un gain à aimer Dieu. La Bible dit que la préservation est un avantage accordé à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dites son caractère. Son caractère. Vous voulez connaître Dieu précisément? Le premier point de passage est de chercher à connaître son caractère. De chercher à connaître son caractère. Notez pour référence, nous ne lisons pas, mais le psaume 103 du verset 1 à 22. Mais permettez-moi de lire les versets 1 à 5 avec vous. Psaume 103, 1 à 5. Alléluia.
Nous le chantons comme un bel hymne, malheureusement encore adressé à un Dieu inconnu. Bénis l'Éternel, dit-il, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dites bienfaits. Cela signifie que Dieu n'appelle jamais la descendance de Jacob à le chercher en vain. Chaque fois que vous cherchez Dieu, sachez que vous le cherchez d'abord parce que vous l'aimez, mais aussi parce qu'il est assez bienveillant pour accorder des bienfaits. Et il y en a 5. Numéro 1. La Bible dit au verset 3 maintenant, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » C'est le premier bienfait. Numéro 2, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Numéro 3, c'est lui qui délivre ta vie de la destruction. Numéro 4, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Face à une épreuve, je peux venir avec assurance. Je sais qu'il guérit. Alors quand Jésus est apparu, quand il a vu des malades, pour prouver que Dieu aime guérir, pour prouver que Dieu aime pardonner, il dit « tes péchés te sont pardonnés ». Et les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. C'était plus que de simples paroles adressées à cet homme. Il validait le caractère de Dieu. Si Jésus n'avait jamais fait cette déclaration, nous douterions de la capacité de Dieu à pardonner. Parce que cela doit se refléter dans la vie de Jésus si c'est vrai. Il pardonne, il guérit, il délivre, il te couronne de bonté et de gloire, de tendre miséricorde. Et au verset 5, la Bible dit qu'il rassasie ta bouche de bonnes choses. Je ne sais pas pour vous, mais mesdames et messieurs, ma vie chrétienne a changé quand j'ai vraiment compris le caractère de Dieu. J'ai pris le temps d'étudier. Sommes-nous ensemble? Je peux vous parler d'un Dieu que je connais. Et toute votre théologie, votre louange, votre adoration, votre attitude reflèteront la description de Dieu qu'on vous a enseigné. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a des chants que je chante en croyant ce que je dis, parce que j'en ai une perception par l'Esprit, vivifiée par le Saint-Esprit. Je sais à quel genre de Dieu je m'adresse. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit. Je sais que Dieu m'aime. Je ne sais pas ce qu'il a fait en moi, mais j'ai été tellement imprégné par l'amour de Dieu pour moi. Si j'entends une voix ici me dire « Je t'aime », je lui répondrai « Merci ». Je sais qu'il s'adressait à moi, même si ce n'est pas mon nom qui est appelé. Êtes-vous aussi confiant en l'amour de Dieu? Rien d'étonnant à ce que l'apôtre ait dit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Que cette conscience demeure en vous. Chers prédicateurs, laissez-moi vous dire, quand on comprend le caractère de Dieu, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut accomplir. Jésus, représentant Dieu, a dit « Je ne vous délaisserai jamais ». Est-ce vrai? Il dit qu'un consolateur viendra. Je sais que je ne suis jamais seul. La nature de Dieu m'a donné confiance. Quand les hommes disent qu'il y a un abaissement, je dis qu'il y a une élévation. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je ne suis pas seulement un enfant de Dieu. J'évolue par l'expérience pour devenir un ami de Dieu. Et la plupart des gens n'ont aucune idée qu'être un ami de Dieu est un statut noble. Peu de gens dans les Écritures ont jamais été appelés l'ami de Dieu, car il y a un ami qui est plus attaché qu'un frère. Savez-vous ce que cela signifie, d'être un ami de Dieu? Cela signifie que Dieu lève toute retenue pour vous révéler les mystères et les secrets concernant votre vie et tout territoire. Quand vous devenez un ami de Dieu, il devient impossible pour Dieu de visiter un territoire sans vous consulter. Non pas parce que vous allez lui donner la permission. Cacherai-je cela à mon ami Abraham? Alléluia. Si aujourd'hui vous avez une vision de moi en train de mourir et que vous dites « Apôtre, j'ai vu un avis de décès, je vous ai vu mourir », que ce soit vrai ou faux, peu importe. Je vous aimerai, vous féliciterai, vous serrerai dans mes bras et dirai merci de m'avoir montré cela. Mais il y a quelque chose que je sais sur Dieu. Ézéchias savait cela de Dieu. Et même quand un vrai prophète est venu dire « Mets de l'ordre dans ta maison, je regrette de te dire que tu ne t'en remettras pas », il n'était qu'un messager. La Bible n'a jamais traité Ésaïe de menteur.
Ésaïe était un prophète intègre. Mais Ézéchias a dit « Je t'ai écouté, va-t'en » et il tourna son visage vers le mur. Il dit « Dieu, souviens-toi, il y a quelque chose que je connais de ta nature. Laissez-moi vous dire ceci. La peur vous donnera une crise cardiaque et vous tuera pour rien, à moins que vous ne connaissiez la nature de Dieu. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi... » Attendez, qui est ce toi? Omnipotent, omniscient, tu es avec moi. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je m'attends à la faveur chaque jour de ma vie. Ce n'est pas la base de ma marche avec Dieu, mais je sais qu'il n'y a pas d'amour véritable sans don. Et puisque son amour est éternel, sa faveur et ses bienfaits doivent être éternels. Ils vont de pair. Je partage avec vous ma vision de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous adorent encore un Dieu inconnu, alors que Dieu nous a positionnés comme hommes de Dieu. Pour donner une perspective à votre connaissance de Dieu, rien ne vous donnera vraiment confiance tant que vous ne connaîtrez pas le caractère de Dieu. Il y a des hommes, si on vous dit n'importe quoi sur eux, la première chose, vous serez prêt à vous excuser plus tard, mais vous direz « je connais cette personne ». Oubliez ça, vous racontez n'importe quoi. Alléluia. Ah, cet homme a accepté un pot de vin de 5000. Cet homme que je connais, bon, on est tous humains, mais jusqu'à preuve du contraire, je connais ce directeur, il ne corrompt pas. Connaissez-vous assez Dieu pour vous lever et raconter le rêve que vous avez fait, où vous voyez tout le monde s'effondrer et un esprit apparaît et vous dit « Dieu a dit » et vous dites « attendez, quel Dieu ?» Si c'est un autre Dieu, c'est bien. Mais pour moi, mon autel n'est pas dédié à un Dieu inconnu. Mon autel est dédié à un Dieu d'amour, un Dieu compatissant et miséricordieux. Et il peut se lever comme un guerrier. Alors quand le diable vient vous menacer, comme les patriarches d'autrefois, vous pouvez vous lever. J'accomplirai la plénitude de mes jours. Je me suis couché et j'ai dormi, car ce même Dieu m'a soutenu. Alléluia. Il soutient toutes choses, y compris les portes de la tombe, par la parole de sa puissance. Car je suis un homme soumis à l'autorité, a dit le centurion. Je connais l'intégrité du gouvernement romain et fort de ma conscience de leur pouvoir et de leur intégrité. Je peux dire à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Jésus, je te connais, tu es un homme sous autorité. Et Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une telle foi, une telle orientation. Non, pas même en Israël, puis-je vous dire. Je vivais autrefois une vie pleine de peur et d'incertitude, mais quelque chose dans le caractère de Dieu m'a donné de la stabilité. Apôtre, qu'est-ce qui vous donne l'espoir que Koinonia continuera à servir les desseins de Dieu et à grandir? Si je vous dis que c'est parce que je suis oint, je vous donne une réponse idiote. C'est bien trop peu une réponse pour garantir la longévité dans un monde que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas l'avenir, mais il y a quelque chose que je sais sur Dieu. Alpha, Oméga. Dieu, quand il commence une chose, il est capable de l'achever. Deuxièmement, il y a quelque chose que je sais sur Dieu, tel que révélé par les apôtres. Il dit, écoutez bien, il dit que je... Comment a-t-il dit déjà? Je suis persuadé, hein? Aidez-moi avec ce verset. Mon esprit essaie de retrouver le verset. Oui, qu'il est capable de garder ce qui lui a été confié jusqu'à ce jour-là. Savez-vous? Oui, merci. Je sais en qui j'ai cru. C'est le verset que je cherchais. Et je suis persuadé. Il est dit, celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alors quand nous lançons notre projet de construction, peu importe les millions de dollars, celui qui appelle est fidèle, il le fera. Vous verrez avec choc et émerveillement l'homme fidèle s'élever. Pourquoi sais-je que chaque jour vous continuerez à venir être bénis tant que, vous savez, cette plateforme subsiste? Savez-vous pourquoi? Parce que tout ce que Dieu donne perdure. Mesdames et messieurs, bâtissez-vous votre vie sur le sable ou la bâtissez-vous sur le roc? Je sais que je suis une bénédiction éternelle. Pourquoi est-ce que je le sais?
Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand il a appelé Abraham, Genèse chapitre 12, 2 et 3, il a dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. » Et puis il dit « Tu seras une source de bénédiction. » Et il dit « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Tout ce qu'il a dit à Abraham, transmis par Christ, est ma réalité aujourd'hui. Je suis donc une bénédiction. Je ne peux pas être une malédiction. Toute nation et tout lieu, il a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chaque fois que j'entre dans une nation, j'y entre avec un cri spirituel d'Hosanna. C'est toujours une entrée triomphale car il est dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Votre vie spirituelle changera quand vous comprendrez cela. Alléluia. Ma vie a changé quand j'ai compris le caractère de Dieu. Une autre révélation sur Dieu, c'est qu'il élève les hommes. Si jamais vous en doutez, regardez la personne qui vous parle. Comment osez-vous dire que Dieu n'élève pas? Dieu est celui qui élève les hommes, comme il vous élève maintenant. J'ai dit comme il vous élève maintenant. Peu importe qui le croit ou qui ne le croit pas. Cela ne vous regarde pas. Comme il vous élève maintenant. Par ton esprit puissant, je me relèverai lentement du profond abîme des cendres de la défaite. Le roi ressuscité, dans sa grande miséricorde, me ressuscite à nouveau. En ton nom, je prends vie, je me lève et je respire à nouveau pour proclamer haut et fort ta victoire éclatante. Le roi ressuscité, dans sa puissance et sa gloire, me ressuscite aussi, me relève et me donne une nouvelle vie. En ton nom, je prends vie pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité. Ne vous réjouissez pas, écoutez-moi. Quand les détracteurs viennent vous dire que vous servez Dieu depuis 20 ans, quel en est le bénéfice? Dieu récompense. Il ne paie pas de salaire. C'est le salaire qui est mensuel. La récompense de Dieu peut sembler tarder, mais en un jour, après 20 ans, même si vous êtes Abraham, cela peut prendre 25 ans. Mais mesdames et messieurs, quand le rémunérateur vient, il vient avec sa récompense et c'est bien fait. Et fait de votre vie une louange pour la nation. Alléluia. Pendant des années, nous avons servi Dieu et tout donné. Et il n'y avait aucune beauté, rien dans nos vies qui montrait que Dieu récompense. Mais il y a son caractère. Pour quelqu'un qui a prié, jeûné et persévéré dans sa vie et son ministère, parce que Dieu a dit qu'il vous donne le manteau et le mandat d'un libérateur. Ne laissez pas les ignorants vous troubler au sujet de ce Dieu que vous servez. Le rémunérateur est en chemin vers vous. À vous d'être diligent. D'autres corrompaient au bureau et vous avez refusé de le faire. Maintenant, vous vous sentez idiot car vous vivriez déjà dans un duplex. Vous auriez eu des voitures si seulement vous aviez triché. Je dissipe le flou autour de ce Dieu. Il n'est pas un Dieu inconnu. Il peut être connu à travers le prisme de son caractère. On peut connaître Dieu en connaissant son caractère. Il est vrai que Dieu détruit, mais qui détruit-il? Laissez-moi vous citer 3 catégories de gens que Dieu détruit dans la Bible. Numéro 1, les ennemis. Et quand Dieu détruit les ennemis, ce n'est pas un simple hasard. Les ennemis, laissez-moi vous définir qui sont les ennemis de Dieu. Ce n'est pas mon sujet, mais je veux que vous sachiez. L'ennemi de Dieu n'est pas juste celui qui vous combat. L'ennemi de Dieu est quiconque interrompt sans cesse la manifestation de sa volonté. La définition de l'ennemi pour Dieu n'est pas basée sur des sentiments ou des préjugés. Vous pouvez devenir l'ennemi de Dieu si vous faites constamment obstacle à sa volonté, s'il vous aime parce que vous êtes son enfant. Il ne vous jugera peut-être pas en vous rejetant, mais vous serez écarté du poste qui crée cet obstacle en donnant votre charge à un autre. C'est ainsi que Dieu agit. Je vous l'ai déjà enseigné lors de notre dernière discussion.
Sommes-nous d'accord? Oui. Quand vous dites « lève-toi et que tes ennemis soient dispersés », assurez-vous de ne pas en faire partie. Voilà pourquoi la Bible parle de justice. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Ne priez pas aveuglément pour ne pas être victime de votre propre prière. On voit qu'il y a beaucoup de ferveur dans la prière, mais dans l'ignorance. Beaucoup de gens prient mal. Vous croyez que parce que vous détestez un homme, Dieu le déteste aussi? Vous pouvez dire « Oh Dieu, tue ce directeur pour moi maintenant. Aide-moi et tue cet homme. » Et Dieu dit « Non, même s'il n'est pas mon fils, c'est un Cyrus que j'ai ordonné. » Et tant que ce système fonctionne, c'est en leur honneur qu'il s'élèvera. Il y a des Cyrus qui, bien qu'ils ne soient pas en Christ, se sont, par la sincérité de leur cœur, alignés stratégiquement sur le programme de Dieu. Il ne les éliminera pas. Il les laissera là. Leur pertinence est trop importante. C'est un mystère. Dans le programme de la fin des temps de Dieu, vous verrez beaucoup de gens qui ne sont pas de la foi jouer des rôles sensibles. Parce que la chose la plus importante, écoutez, quand il est apparu à Josué, ne lisez-vous pas votre Bible? Il a dit, es-tu pour nous ou contre nous? Quelle a été la réponse? Il a dit, ni l'un ni l'autre. Non, ce n'est pas ainsi que je travaille. Je suis pour tout ce qui est en faveur de ma volonté. Alors il a dit, qui est du côté du Seigneur? Comprenez mon message, qui est du côté du Seigneur? Vous devez, avant d'invoquer le jugement de Dieu, vérifier votre position. Beaucoup de croyants sont devenus des victimes de paroles prophétiques imprudentes. Seigneur, détruis quiconque arrête ton programme. Détruis n'importe qui. Et Dieu dit, je vous préviens, vous ne savez pas ce que vous faites. Vérifiez. Avant que Moïse n'invoque le jugement, il a dit, qui est du côté du Seigneur? Laissez-moi vous donner une chance. Si vous êtes pour lui, et Élie a dit, si Dieu est Dieu, par ici, si Baal, Dieu donnera toujours l'occasion à la volonté de l'homme de le rejeter délibérément avant que le jugement ne soit infligé aux gens. Sommes-nous ensemble maintenant? Nous voyons à nouveau son caractère à Ninive, aussi idolâtre, au cou raide et têtu qu'il soit. Il a envoyé Jonas. Il aimait Jonas. Mais la vie de Jonas a décliné en tant que véritable prophète. Il n'est pas nécessaire d'être faux pour détruire. Il suffit d'être hors de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens de bien seront des corrupteurs du programme de Dieu, simplement parce qu'ils ne comprennent pas le pouvoir de l'alignement. Il ne s'agit pas d'être vrai ou faux. Il s'agit d'être, si vous êtes Jonas, rejetant l'appel de Dieu et fuyant, vous prenez Ninive en otage. Dieu voulait infliger un jugement ou autre chose, parce qu'il siège sur un trône fait de droiture et de justice. J'espère que vous savez que le trône même sur lequel Dieu siège est un autel. Sommes-nous ensemble? Et Jonas retardait la manifestation. Il devait leur donner une chance de le choisir ou non. Et regardez ce que Dieu, le traitement que Dieu a dû faire subir à Jonas. Jonas est entré dans le ventre du poisson, a causé des pertes aux gens jusqu'à ce qu'ils se repentent, se réalignent et reçoivent la même instruction. Et il est allé à Ninive. Le refus de Jonas était dû à quelque chose qu'il savait sur Dieu. Il savait que Dieu était miséricordieux. Et il espérait que son retard mettrait Dieu en colère et le punirait, car Dieu ne tolère pas l'iniquité indéfiniment. Il fuyait donc par stratégie, pour que le mal continue de croître comme une indignation. Et Dieu se mettra en colère et les punira. Mais Dieu a dit, Jonas, vas-y. Et dès que Jonas leur a parlé, le roi a dit que tous, bêtes et hommes, proclament un jeûne. Et Jonas était en colère. Allez lire votre Bible. Toute la discussion portait sur la colère de Jonas. Il a dit, je te connais, c'est ce que c'est le. C'est pour ça que je me suis enfui. Car je savais que s'ils se repentaient, malgré toute leur méchanceté, tu leur pardonnerais encore. Savez-vous cela de Dieu? Si vous savez cela de Dieu, vous pouvez encore toucher votre grand-père incroyant après 35 ans de sorcellerie. Vous pouvez encore lui dire, avant que tu ne passes à la gloire, laisse-moi te donner une chance d'aimer Jésus. Et il répond, ah, tu ne sais pas combien de gens j'ai tués. Il a dit, cela n'a pas d'importance. Dès que vous déclarez la seigneurie de Jésus sur votre vie, la Bible dit qu'il y a un transfert hors du royaume des ténèbres. Alléluia, asseyez-vous, s'il vous plaît.
Le caractère de Dieu, est-ce que quelqu'un apprend à explorer le caractère de Dieu en tant que prédicateur, homme d'affaires, père de famille? Et certaines peurs mourront. Votre confiance sera restaurée comme celle de ceux qui vivaient au temps biblique. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est largement impuissante dans sa conviction parce qu'il y a quelque chose dans le caractère de Dieu que nous ignorons. Numéro 2. Quel est le deuxième aspect de Dieu que nous devons explorer? Ses voies. Veuillez écrire. Ses voies. Ses voies. Psaume 25, 4 et 5. Vous voulez connaître Dieu? Après la connaissance de son caractère, la deuxième chose que vous devez comprendre est comment il opère. Son caractère parle de qui il est. Ses voies parlent de la manière dont il opère. Le secret du discernement, outre le don de discernement par l'esprit, est une connaissance approfondie des voies de Dieu. Quand vous savez comment Dieu agit, vous saurez comment il n'agit pas. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tout le jour. N'oubliez jamais cette écriture, Psaume 25, 4 et 5. Il dit, montre-moi ta voie. Enseigne-moi ton sentier. Mesdames et messieurs, s'il y a une inexactitude dans votre représentation de Dieu et de ses desseins, cela peut provenir d'une compréhension erronée de la manière dont Dieu travaille. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais, même en tant qu'action prophétique. Premièrement, Dieu ne manipulera jamais la volonté des hommes. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, écoutez bien, quand Dieu a créé l'homme comme le zénith de sa création, il a dit qu'il domine. Depuis ce temps-là, référez-vous à mon enseignement, la série « Qu'il domine ». C'est devenu bibliquement incorrect que Dieu vienne imposer quoi que ce soit à l'homme. Même au détriment de votre destin éternel, il vous a quand même laissé le choix. Vous pouvez le rejeter. La Bible dit « à tous ceux qui l'ont reçu », ce qui veut dire que tous ne le recevront pas. Imaginez-vous cela, Dieu dans sa puissance, plein d'amour, regarde quelqu'un en ce moment aller en enfer et lui dit « Je te donne le choix, choisis-moi pour que tu vives ». Quand il a érigé le serpent d'airain, rappelez-vous au temps de Moïse, la consigne était de regarder et de vivre. Je ne peux pas vous l'imposer. Quand il a vu les gens qui avaient besoin de guérison, il a demandé « Comment voyez-vous un homme impotent ? Un homme, une femme à la perte de sang et toutes sortes de gens ?» Et leur a ensuite demandé ce qu'il voulait. Laissez-moi vous dire ceci, éternellement Dieu s'est lié pour respecter la volonté des hommes. Si vous notez la façon dont Dieu agit, son modus operandi en tant que leader, vous ne forcerez jamais les gens ni n'usurperez leur volonté. Que ce soit dans le ministère ou quoi que ce soit. Si je veux prophétiser sur vous, vous avez le droit, par votre propre volonté, de dire « Je vous apprécie, mais je ne suis pas prêt à recevoir. » Et je dois le respecter si je connais les voies de Dieu. Alléluia. Le leadership est très pauvre en Afrique et respectueusement parlant, dans de nombreux cercles de l'Église, car il y a quelque chose dans le modus operandi de Dieu que nous ignorons. Et nous avons observé, même ici sur cette plateforme, que l'une des erreurs du ministère prophétique est que beaucoup, outre l'absence et la faillite de la consécration, l'une des erreurs du ministère prophétique est que des hommes et des femmes ne se sont pas soumis pour comprendre les voies de Dieu. Et le prophétique, par nature, est très complexe. C'est votre connaissance des voies de Dieu qui aide à définir les coordonnées de votre vision et de votre audition, afin que même en tant que prophète, vous sachiez quoi rejeter et quoi recevoir. Sommes-nous ensemble? Ce n'est pas parce que vous êtes ouverts au monde de l'esprit que cela vous permet de puiser pour votre vie et pour les autres tout ce que vous voyez et entendez. Le monde de l'esprit est un domaine vaste. Il doit être passé au crible non seulement du caractère de Dieu, mais aussi de la façon dont Dieu opère. Alléluia. Donc si par exemple, je reçois une révélation maintenant que pour quelqu'un ici, l'esprit de mort arrive,
Voyez-vous, cela peut être une révélation exacte, mais le simple fait de vous annoncer que vous allez mourir, je ne vous ai pas édifié parce que le but principal du prophétique, pour l'exhortation, sommes-nous ensemble. Pour la consolation, ce but a été anéanti dans ce que je dis. Je vous laisse avec la peur, je vous laisse avec le doute, je ne vous ai pas aidé. Et parce que nous avons été appelés, collectivement, en tant que croyants, au ministère de la réconciliation. La Bible dit que Dieu ne désire pas que même le méchant périsse, mais que tous parviennent à la connaissance salvatrice de Jésus. Cela doit guider ma gestion du prophétique. Alors, après vous avoir déclaré ce que je vois que le diable veut faire, je dois maintenant utiliser les Écritures et vous montrer un chemin d'obéissance recommandé qui mène à votre victoire. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. L'une des règles de base que vous ne devez jamais oublier à propos de Dieu est que Dieu encourage les gens. Il met les gens au défi. Il peut vous provoquer, mais il n'usurpera et ne manipulera jamais votre volonté. Cela signifie qu'en tant que mari, si vous manipulez la volonté de votre femme et de vos enfants, vous ne vous comportez pas comme Dieu. Si vous manipulez la volonté des gens dans la société, vous ne vous comportez pas comme Dieu. On doit laisser aux gens l'espace nécessaire avec une connaissance suffisante pour faire leur choix. Il y a 2,6 milliards de chrétiens déclarés dans le monde, selon les statistiques actuelles. Et vous imaginez bien qu'aussi puissant que soit Dieu, il n'a pas simplement fait un geste de la main pour dire que tout le monde doit être sauvé d'ici fin septembre. Je suis Dieu. Non. Écoutez, permettez-moi de dire ceci respectueusement. Vous voyez? Et je dis cela au corps du Christ en général, mais surtout aux hommes et femmes de Dieu. Faisons confiance à Dieu pour avoir la grâce d'agir avec intégrité, surtout lorsqu'il s'agit d'inciter le peuple de Dieu à semer et à donner. Je crois au don. Je crois qu'il faut encourager le peuple de Dieu à donner. C'est ainsi que Dieu a prévu que les ressources entrent dans la maison de Dieu. Mais tout ce qui s'accompagne de manipulation, de mensonges, de fausseté, de fausses prophéties et de tromperies, premièrement, le peuple de Dieu n'est pas stupide. Plus ils restent dans la présence de Dieu, plus ils reçoivent de la sagesse. Ils savent quand la vérité se présente ou non. L'une des choses que j'ai apprises, surtout en tant que leader, c'est d'aimer les gens et de les servir sincèrement et honnêtement. Et quand vient le moment où vous avez besoin de leur aide et de leur coopération, dites-le leur sincèrement et voyez ce qu'ils feront. Ils vous surprendront au-delà de votre imagination. Alléluia. Alors, pour ceux qui commettent peut-être cette erreur, Dieu nous appelle. Et quand je dis des choses comme ça, vous voyez que je dis « nous ». Car c'est cette conscience du corps que nous cherchons à apporter au corps du Christ. Pointer du doigt n'apporte aucun profit. Le plus important est une croissance holistique du corps par la connaissance. Alléluia. Mais il importe de savoir comment Dieu opère, vous saurez ainsi comment il n'opère pas. Alléluia. Oui. Plutôt que d'embarrasser quelqu'un, la Bible dit de ne pas réprimander un ancien en public. C'est ainsi que Dieu travaille. Donc, si un homme d'influence, un homme pour qui dire quoi que ce soit causerait un grave problème à sa famille et peut-être à une église, ou quoi que ce soit, un homme d'influence, je ne viendrai pas prophétiser le malheur à cette personne. Je dirais plutôt, vous savez quoi? Voyez-moi au bureau ou voyez-moi plus tard et vous pourrez en discuter. Ce n'est pas parce que vous l'avez vu, c'est l'intelligence des voies de Dieu qui guide la façon dont vous le dispensez. Vous voyez donc que ce sont des erreurs que nous commettons parfois. Au nom de l'audace, nous disons certaines choses qui finissent par détruire les gens. Parce que vous parlez à un PDG dont les employés sont présents, vous parlez à un représentant du gouvernement, vous parlez à des rois et à des nobles. C'est l'erreur que beaucoup ont commise et ils ont perdu des personnes stratégiques dans leur vie à cause de la faillite du discernement. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Nous devons être très sages. Connaître les voies de Dieu vous aide à équilibrer votre fonctionnement. Nous fonctionnons dans le royaume sur la base de la connaissance des voies de Dieu.
Jésus a passé du temps. Tout ce qu'il a dit sur les béatitudes aidait les croyants à comprendre comment le royaume fonctionne. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, il a dit, « Voici ce que dit votre loi, mais voici ce que je dis maintenant. » Il leur a laissé la place de lui poser des questions-réponses, et il leur a expliqué certaines choses. Ils lui ont posé des questions sur l'argent, sur la famille et le mariage, sur les enfants, sur ceci, vous savez, les démons. Ils lui ont posé des questions et il a répondu. Tout ce qu'il tentait de faire était de les amener à un point où ils connaissent les voies de Dieu. Sommes-nous ensemble? Le jour de la Pentecôte, quand ils ont vu les disciples, ils ont dit « Ces gars sont ivres de… » Pierre a dit « Abba, vous nous voyez remplis du Saint-Esprit sur le point de déclarer la bonne nouvelle et vous dites que nous sommes ivres de vin. Mais c'est bien cela. » Et puis il a commencé sa discussion. Je prie pour quelqu'un ici, qu'au nom de Jésus, votre vie commence à être si précise parce que vous fonctionnerez dans les limites des voies de Dieu. Amen. Si vous êtes un homme d'affaires, un prédicateur, un leader de quelque nature que ce soit, une fois que vous avez souscrit au gouvernement du ciel, vous devez limiter vos opérations pour qu'elles soient cohérentes avec les voies de Dieu. Nous devons modifier nos principes et nos pratiques. Sommes-nous ensemble maintenant pour s'assurer et insister sur le fait que nous sommes toujours dans les limites de ce qui est cohérent avec la façon dont Dieu agit? Matthieu, Marc, Luc et Jean est un recueil concis et suffisant de l'œuvre terrestre de Jésus. Ce n'était pas juste un verset, un chapitre. Différents scénarios et vous verriez la façon dont Jésus a répondu. Cela devrait nous servir de leçon. Quand vous devenez un croyant par l'expérience, un croyant mûr, dirais-je, vous devez comprendre que vous devez vous contraindre à vivre selon le modus operandi du royaume. C'est incompatible avec la façon dont Dieu travaille. Que lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin, surtout si cela ne vous coûte rien d'aider et de pourvoir à ce besoin, et que vous l'ignorez, la Bible dit, comment le dit-il déjà? Elle dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Un petit enfant pleure et 50 naira peuvent résoudre son problème, mais alors vous criez et dites, je suis chrétien. Je suis un géant de la prière et vous passez votre chemin. Il a donné l'histoire du bon samaritain comme leçon. Il y avait 3 personnes, le prêtre, le lévite. Ils étaient concentrés sur la religiosité et la spiritualité et ils ont ignoré l'homme mourant. Et puis il y avait un samaritain, vous voyez ça maintenant? Rappelez-vous que le samaritain et les juifs n'avaient rien en commun. Ils étaient toujours en conflit. Mais là, il a vu cet homme qui avait été battu et laissé pour mort, dit la Bible. Il a soigné la personne, l'a traité, l'a emmené dans une auberge et l'y a gardé et a dit à l'homme, « S'il vous plaît, prenez soin de lui s'il y a des frais supplémentaires à mon retour. » Et Jésus a dit parmi eux tous, pour paraphraser, « Qui a fait preuve de ressemblance avec Dieu ?» La vraie spiritualité va au-delà de la simple prière et du jeûne. Elle doit se manifester dans notre capacité à donner. Le caractère de l'amour, qui est le fondement de la foi chrétienne, repose sur le don. Vous n'êtes pas appelé à résoudre les problèmes de tout le monde. Alors laissez-moi nuancer pour que les gens négligents ne profitent pas de ce message et deviennent un fardeau pour les autres. Il y a des gens qui aimeront ce que je viens de dire et diront « Oncle, tu vois, l'apôtre a dit « Tu dois payer mes frais de scolarité, mon loyer, pendant que vous vous croisez les bras et êtes irresponsables. » Non. Autant Dieu est amour, autant Dieu n'approuve pas l'irresponsabilité. Dites Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible dit de faire attention à comment vous écoutez. Certains entendent beaucoup de choses pendant qu'un prédicateur essaie de vous transmettre la vérité. Ils n'entendent que les parties qui se rapportent à leurs désirs. Et ils s'en vont maintenant harceler les gens en disant « Tu prétends être chrétien. Tu as l'argent pour m'acheter une maison. » Tout simplement. Alléluia. À bon entendeur, salut.